Bonjour, Monsieur Diop. Parlons de nature et culture. Oui, bonjour, avec plaisir, Madame Diop. Qu'est-ce que la nature en philosophie? En philosophie, la nature est l'ensemble des réalités matérielles existant indépendamment de l'humain, c'est-à-dire ce que nous pouvons observer tout autour de nous, mais qui n'est pas le résultat d'une production des hommes. Comment définir la culture en philosophie? En tant que sociologue, la culture désigne les pratiques matérielles et spirituelles de la société dans laquelle nous naissons. En philosophie, on oppose souvent la culture à la nature. Elle désigne alors ce qu'un être ou une chose développe avec une aide extérieure, volontaire ou imposée. Donc, on peut retenir, en l'homme, la nature désigne ce qui est donné à la naissance, tandis que la culture désigne ce qu'il acquiert tout au long de son éducation. Pourquoi dit-on que l'homme est un être de nature et de culture? L'homme est bien un être de nature, parce qu'il tient de son hérédité biologique, mais l'homme est surtout un être de culture, parce qu'il transforme sa propre nature, puisqu'il n'est rien s'il ne reçoit pas d'éducation qui lui permet de devenir véritablement un homme. Quel est le but de la culture? Élément vital d'une société dynamique, la culture s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé, de nous divertir et d'imaginer l'avenir. Notre expression créative nous aide à nous définir et à voir le monde au travers des yeux des autres. Est-ce que l'homme peut vivre sans la culture? La culture est une condition inévitable pour accéder à une plus grande humanité. La culture peut être parfois source d'éloignement de l'état naturel de l'homme. La culture n'a aucune incidence sur la vie de l'homme, il peut vivre sans. L'homme devrait vivre à l'état de nature, en dehors de tout repère culturel. Quelle est l'importance de la nature dans la vie? Pour commencer, l'écosystème nous donne des produits, comme de la nourriture et de l'eau potable. Grâce aux plants de coton et à la laine des animaux, nous pouvons fabriquer des vêtements qui nous permettent d'avoir chaud. Le bois des arbres nous permet de construire des meubles et des habitations. Pourquoi la culture s'oppose à la nature? La culture est donc ce qui s'oppose à la nature. C'est ce qui est acquis. La nature, c'est tout ce qui est en nous par hérédité biologique. La culture, c'est au contraire tout ce que nous tenons de la tradition externe. Quelle est la relation entre la nature et la culture? Il y a donc un rapport entre nature et culture. En ce sens que la nature est ce qui est biologique en l'homme, tandis que la culture le transforme pour en faire un être social. Par exemple, la reproduction est un phénomène naturel, mais chez l'homme, elle obéit à une instruction sociale. Comme autre exemple, on peut dire, si manger est naturel, la manière de manger est culturelle. Si marcher est naturel, la manière de marcher est culturelle. Si parler est naturel, la manière de parler est culturelle. Donc on peut dire que la relation qui existe entre la nature et la culture est une relation harmonieuse de complémentarité. Elles sont condamnées pour aller ensemble. Nul ne peut aller sans l'autre. Merci beaucoup, M. Diop, d'avoir répondu à mes questions. C'était vraiment un plaisir. Je vous en prie, le plaisir est partagé.